Dieu soit loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, l'Église, nous pouvons demander, appeler un cantique. 1, 9, 3. Initions ce culte en louant à Dieu avec le cantique 1, numéro 1, 9, 3. 193. Cantique numéro 193. 1, 9, 3. Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Louons à Dieu avec un autre cantique. 12, 7, 4. Cantique numéro 2, 7, 4. Louons à Dieu avec le cantique numéro 274.
ou peut-être pour d'autres qui comprennent de toute façon, 274. Cantique numéro 274. Gloire au nom saint de l'Éternel. Je veux rester au Rédempteur jusqu'à la fin, fidèle à toi. Par ton amour, conduis mes pas, car tu es tout pour moi, Seigneur. En plénitude, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. Vénération, foi et ferveur, sois dans mon cœur pour te louer. Ta forte main peut me garder du mal et du péché, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. L'obscurité venant sur moi, je ne craindrai aucun malheur. L'éclat divin de ta splendeur, vers ton foyer me guidera. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. Gloire à Dieu. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, auditeurs de la parole, nous, après ces deux cantiques que nous venons de chanter, nous allons maintenant nous présenter devant Dieu en prière, lui présenter nos demandes, ou notre demande que nous avons à présenter à Dieu pour obtenir miséricorde, pour qu'il écoute ce qui va dans notre cœur. C'est comme un médecin, frère, gloire au nom de l'Éternel. On va chez le docteur, on lui dit, Seigneur le docteur, ça ne va pas, j'ai ceci ou cela. Mais le docteur, il dit, je vais vous ausculter, parce que là, il va au moins voir si, gloire au nom de l'Éternel, notre organisme fonctionne comme il devrait fonctionner. Et c'est ça, gloire au nom de l'Éternel. Là, il va entendre, il va dire, vous avez, si j'entends, vous avez un problème dans le poumon, vous avez un problème dans le cœur. Et là, il nous donne son verdict. Et nous disons, Dieu, frère, nous sommes de la même façon, nous nous présentons à lui, nous implorons le Seigneur, et lui visite, nous ausculte, nous voit, et nous donne sa réponse. Et gloire au nom de l'Éternel. C'est pour ça que nous disons que nous sommes et que nous vivons par la foi. Gloire au nom de l'Éternel, parce que gloire au nom de l'Éternel, le Seigneur est celui qui, gloire au nom de l'Éternel, nous avons le désir, le souhait, et le Seigneur accomplit. Gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, nous avons, frères, des demandes nous sont parvenues par voie digitale.
à travers les voies, donc le réseau. Pour maladie 77, tribulation 78, cause 85, voyage 48, accidenté 21, famille 79, autres 36. Et nous avons ici, gloire au nom de l'Éternel, quelques demandes, gloire au nom de l'Éternel, autres qui, en regardant bien, s'incluent un petit peu dans ce qu'on vient déjà de dire, mais nous allons quand même les énumérer, frères. Une sœur demande pour dépression, une autre demande pour travail et mariage. Un néophyte de la grâce a chuté et demande prière. Donc il a souffert d'une chute. Quelqu'un demande une prière parce qu'il souffre d'un manque d'oxygène. Un autre néophyte de la grâce, je crois que c'est la même, ça doit être la même personne. Donc quelqu'un, un néophyte qui a souffert d'une chute. Une sœur, Alexandrine Cardoso do Brésil, de Rio Claro, de São Paulo, demande des prières pour que Dieu puisse améliorer son état de santé. Elle a une anémie forte, l'arthrose dans ses genoux et aussi un sentiment de peur incontrôlable. Il y a quelqu'un qui demande une prière pour des enfants qui sont viciés en boissons et drogue, pour le mari qui est violent et il n'écoute pas son épouse. Et qui demande aussi gloire au nom de l'Éternel pour son père. Il y a une sœur ou une sœur ou un frère qui demande pour sa petite fille qui a un syndrome de panique et des mauvaises pensées, et pour mariage. Quelqu'un aussi demande pour Marie alcoolique, et quelqu'un demande aussi une prière pour que Dieu prépare toutes les conditions afin qu'elle puisse préparer toutes les choses pour qu'elle puisse se marier. Gloire au nom de l'Éternel. Au-delà de ces prières, frères, nous avons aussi parmi notre région, parmi nous, des frères aussi qui sont malades, d'autres en convalescence. Gloire au nom de l'Éternel. Prions aussi pour les serviteurs de Dieu qui voyagent en mission de l'œuvre de Dieu. Frères, nous avons aujourd'hui réalisé au Portugal la réunion générale annuelle d'enseignement. Et beaucoup de frères de serviteurs ici de l'Europe étaient présents. Gloire au nom de l'Éternel. Prions à Dieu pour qu'il puisse accompagner les serviteurs. Non pas seulement ceux-là, mais tous ceux qui, pendant ce week-end, se déplacent en mission de l'œuvre de Dieu. Et gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, se privent, gloire au nom de l'Éternel, de leur vie privée en servant le Seigneur et en gloire au nom de l'Éternel, parfois s'exposant à certains dangers dont nous prions que Dieu garde de gloire éternelle. Demandons aussi que Dieu nous envoie au-dessus le conseil de sa sainte et divine parole, ce qui nous fait être là à l'écoute, parce que gloire au nom de l'Éternel, nous voulons savoir, comme dit la parole, fais-moi entendre ta voix. Et nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu, frère. Qu'est-ce que Dieu prévoit à notre futur, à notre rencontre, gloire au nom de l'Éternel. Parfois nous le savons, mais nous voulons entendre la voix du Seigneur, car elle est douce, gloire au nom de l'Éternel, et suave, gloire au nom de l'Éternel, et notre âme se console en entendant la voix de Dieu. Ainsi ensemble, dans une seule prière, en communion, nous et vous de votre côté, prions à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom saint de l'Éternel. Alléluia. Gloria a Dieu. Béni soit l'Éternel entre Dieu. Alléluia. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Bendito. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Bendito és tu. Béni soit l'Éternel.
Alléluia. Gloire au teu nome, Senhor. Bendito és tu. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito és tu, Senhor. Glória au teu nome. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni es-tu. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, ton peuple se trouve agenouillé, Seigneur, en cette soirée. Nous remercions, Seigneur, en acte d'humiliation pour ce privilège que tu nous as donné d'être dans ta maison de prière, Seigneur, et de pouvoir participer de ce saint culte qui a été ouvert en nom ton saint. Et Seigneur, nous te remercions parce que ce n'étaient pas nos occupations, nos difficultés, nos problèmes de la vie, Seigneur, qui nous ont empêchés, Seigneur, de pouvoir plier nos genoux, Seigneur, en acte d'humiliation, Seigneur, et de révérence à ta sainte majesté, Seigneur. Et nous, Seigneur, par cette foi, nous prosternons sur cette basse terre pour te prier, Seigneur, parce que nous savons que dans ta parole écrite, que si nous frappons à ta porte, Seigneur, tu l'ouvriras, Seigneur, que si nous te demandons en ton nom, au nom de ton Fils aimé, Seigneur, tu aussi nous accorderas, Seigneur, ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et c'est dans cette foi, Seigneur, que nous prions, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses venir nous bénir, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, nous aider aussi, Seigneur, à meilleur te louer, Seigneur. Mais premièrement, nous devons aussi te demander pardon pour toutes nos faiblesses, Seigneur, toutes les fautes que nous commettons toutes les journées, Seigneur. Nous sommes faibles, Seigneur, nous vivons sur cette terre, Seigneur, dans ce corps de chair, Seigneur, mais nous désirons, Seigneur, voir ta face, Seigneur. Alors, par miséricorde, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de vaincre nos faiblesses, Seigneur, donne-nous le courage, Seigneur, d'aller au-delà, Seigneur, de notre limite, Seigneur, pour te louer, Seigneur, sur cette terre et pour faire ta volonté, Seigneur. Nous te remercions déjà pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur, qui sont déjà entrés dans nos cœurs, Seigneur, qui nous ont déjà mis en communion, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette prière, Seigneur, que nous élevons au nom de ton Fils aimé, Seigneur, et que nous espérons que tu puisses aussi recevoir dans les hauts des cieux, Seigneur, tes demandes de prière, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, qui sont tellement nombreuses, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ton peuple souffre, Seigneur, mais nous croyons aussi, Seigneur, que tu es notre médecin, Seigneur, que tu es notre juge, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui peut tout préparer, Seigneur, si c'est de ta volonté, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, reçois ces demandes de prière dans tes saintes mains, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que nous espérons écouter, Seigneur, recevoir de ta part, Seigneur, que tu puisses bénir le serviteur, Seigneur, et que tu puisses aussi le guider, Seigneur, dans la parole, Seigneur, pour que nous puissions aussi nous alimenter de cette, Seigneur, qui viendra des eaux des cieux, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la réunion d'enseignement, Seigneur, que tu as préparée au Portugal, où beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de frères du ministère, Seigneur, ont voyagé, Seigneur, pour participer de ces enseignements, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, et aussi les rétribuer, Seigneur, dans leurs épreuves, Seigneur, pour leur famille, Seigneur, et aussi dans leur voyage de retour, Seigneur, qu'ils puissent aussi ramener, Seigneur, des bonnes choses et des bons enseignements, Seigneur, pour l'Église, L'Église, Seigneur, que tu recevras dans les hauts des cieux, Seigneur, quand ton Fils aimé, il viendra nous chercher, Seigneur. Toutes ces choses, Seigneur, nous te demandons et nous te remercions, non en notre nom, mais non de ton Fils aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Soit ton nom, Seigneur Jésus éternel, alléluia. Gloire et louange à l'éternel, alléluia. Alléluia. Que Dieu soit toujours loué. Amen. Alléluia, gloire à l'éternel. Gloria a ti. Béni soit l'éternel, notre Dieu, alléluia. Gloria a ti. Gloire et louange à l'éternel. Gloria. Ainsi, frères, nous allons annoncer le mouvement de l'œuvre de Dieu, surtout ici dans notre Église. Gloire au Grand-Duché, gloire au nom à l'Éternel. Donc, le 15 octobre, à 18h, il y aura lieu ici la réunion des jeunes et enfants. Le 22 octobre, à 17h, il y aura ici dans cette église la répétition locale de musique. Le 20 octobre, là se réunira l'administration. Pour l'œuvre de piété, le 20 novembre à 9h du matin, il y aura ici une réunion pour l'œuvre de la piété. Et le 27 novembre, à 10h30, se réalisera aussi un service de Sainte Seine dans cette église. Comme déjà communiqué, frères, aujourd'hui s'est déroulé au Portugal ce matin la réunion générale d'enseignement. Gloire au nom de l'Éternel, que Dieu a donné la grâce d'ici aussi d'être en connexion, parce qu'elle s'est faite en présentiel et aussi en mode donc en direct. Et nous avons suivi, gloire à l'Éternel, les enseignements
que Dieu a préparées, gloire éternelle, qui sont utiles, qui répètent déjà ce que nous savons, mais qui, gloire éternelle, sont utiles pour que nous puissions mieux faire la volonté de Dieu, frères. Et dans ce monde qui est un monde ouvert, comme on dit, où tout est possible, où la restriction, parfois, frères, elle n'existe pas, et nous apprenons aussi à maintenir et nous garder de ces choses qui sont dans le monde, en vivant dans le monde, comme a dit le Seigneur Jésus. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, je crois que c'est tout ce que nous avons annoncé, à communiquer, frère, gloire au Éternel. Nos frères anciens, Antonio Cardoso, frère diacre Celso d'Oliveira et Marco, notre frère diacre Marco, ils ont été voyagés pour le Portugal, présents aussi dans cette réunion. Gloire au nom de l'Éternel. Demain, nous aurons ici en présentiel aussi notre culte. Gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, gloire au nom de l'Éternel, frères, nous allons rester en communion avec Dieu et le Seigneur va nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Si Dieu a montré sa parole, gloire au nom de l'Éternel. Obéissons à Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire éternelle, alléluia. Bendito tu nom, Seigneur. Gloire, alléluia. Gloria a Dieu. Seigneur Jésus éternel, Bendito tu nom, Seigneur. Oh Deus bendito. gloire à l'éternel, alléluia. Gloria a Dieu. Gloria a Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous allons lire, frère, la parole de Dieu dans l'épître, dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, et nous allons commencer la lecture au verset 7. Donc c'est tout à la fin de la Bible. Première épître, donc juste pratiquement avant Apocalypse. Donc c'est première épître de Jean, chapitre 4, et commençons à lire au verset 7. Gloire au nom de l'Éternel, alléluia. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Béni soit l'Éternel, alléluia. Gloria a Jésus. Gloria a Jésus. Gloria a Jésus. Alléluia. Gloria a Jésus. Ayons trouvé la parole, frère. Passons à la lecture avec l'aide et la force de Dieu. Gloria a Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour existe, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment,
Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici. Amen. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Amen. Frères, gloire au nom de l'Éternel. Nous venons de lire cette parole, frères, parce que le mot amour, parfois il est prononcé et il est compris de façon de plusieurs manières, avec plusieurs versions, frères. Mais l'amour, frère, c'est la manifestation, frère, de l'attraction de d'un vers un autre. Gloire au nom de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que elle est réciproque. Une personne seule, elle peut être pleine d'amour, mais elle ne pourra pas le justifier, le démontrer, si elle ne peut pas avoir une deuxième personne, au moins, sur laquelle elle puisse l'exprimer, frère. Et nous voyons que, ici, frère, la parole nous parle de l'amour de Dieu. Parce que, gloire au nom de l'Éternel, ici c'est l'amour qui lie, qui nous unit, nous, à Dieu, frère. Et cet amour, gloire au nom de l'Éternel, nous savons que parfois, gloire au Seigneur, il y a l'amour entre le mari, entre l'homme et la femme, qui plus tard produit, l'a dit la parole ici, l'amour de Dieu et ses effets. Nous savons que l'amour entre hommes et femmes, frères, il va produire un effet. Et généralement, ils s'unissent en acte de mariage, par exemple. Il y a, gloire à l'Éternel, une amitié qui s'établit. Parce que l'amitié, c'est une forme d'amour, frère. Mais parfois, elle est ancrée lorsque l'amitié, comme on dit, une amitié forte, il y a de l'amour, gloire au nom de l'Éternel qui se manifeste. Et parfois, frère, nous savons que le contraire d'amour, c'est haïr. Et l'amour, gloire au nom de l'Éternel, il unit, il approche. Haïr, il sépare. Il sépare, gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que, gloire au nom de frère, l'amour de Dieu, frère, ce qui nous fait être dans cette grâce, il nous unit. Et lui, il a un effet d'union, frère, d'approche. Gloire au nom de l'Éternel. Il y a dans la vie des hommes, frère, des gens qui vivent séparés, par exemple, en deux pays différents, en deux villes différentes, frère, loin, comment dire, loin des autres, les uns des autres. Et il y en a d'autres qui s'aiment. Mais parfois, gloire au nom de l'Éternel, ils sont loin, ils ne sont pas proches. Parfois, il y a d'autres qui disent, à moi, pour vivre, je ne peux pas vivre séparé, je dois vivre ensemble, gloire au nom de l'Éternel. Et il a plusieurs manifestations, frère. Mais gloire au nom de l'Éternel, parfois, frère, ce qui arrive, c'est qu'une personne qui s'éloigne de nous, généralement, c'est un acte de quelqu'un qui veut se séparer de nous. Donc, il n'a plus d'attraction pour nous, gloire au Seigneur. Il s'éloigne. Et parfois, le risque, par exemple, comme vous voyez, frère, parce que nous sommes un peuple dont nos origines, elles ont
nous étions de l'immigration, frère. Nous avons quitté un pays vers un autre, nos parents ont quitté un pays vers un autre, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Et lorsqu'ils sont partis, il y a des parents, des frères, des familiers qui sont restés sur place. Et lorsqu'ils sont partis, frère, le moment du départ, en les voyant s'éloigner, il y avait des pleurs de la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils se voyaient séparés. Ils se voyaient déjà distancés, séparés, et de ne plus se voir, gloire au nom de l'Éternel. La tristesse a commencé. Et ça, gloire au nom de l'Éternel, frère. Ici, le Seigneur nous parle de l'amour de Dieu, frère, qui produit son effet et qui, lui, nous unit, nous fait approcher, frère. Or, celui, gloire au nom de l'Éternel, qui dit, ah, moi j'aime, mais ne fais pas, n'accomplis pas. Lorsqu'il faut faire quelque chose pour Dieu, il trouve une excuse, il fait autre chose. J'ai pas le temps, par exemple. Une excuse, c'est dire j'ai pas le temps. Ah, j'ai un autre problème, je dois partir ailleurs, frère. Ces choses-là, frère, on les comprend, ça existe dans notre vie, ça arrive. Des imprévus, ça arrive, frère. Alors, mais constamment, frère, ce n'est pas normal. Parce que l'amour de Dieu nous approche. Et si nous devons nous approcher de Dieu, comment nous devons nous approcher de Dieu, frère? Comment il le fait? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Comment nous pouvons nous approcher, frère? Dans la prière, dans la communion, dans un cantique, en allant au culte, écouter la parole de Dieu, frère, en faisant une visite, en communiquant avec les saints, comme dit la parole, frère. Là, nous sommes en train de cultiver l'amour, frère. Parce que gloire au nom de l'Éternel, frère, vous savez, l'amour et gloire au nom de l'Éternel, généralement, on peut dire, ah, moi j'aime, oui. On aime parfois un sport, on aime un loisir. Mais frère, l'amour de Dieu, frère, il faut le travailler. Parce que celui qui... C'est comme le feu, frère. On est à la maison dans une cheminée. On a allumé le feu, gloire au nom de l'Éternel. On aime être assis dans un fauteuil à côté, gloire de la cheminée, frère. Mais si on n'y met pas du bois régulièrement, frère, le feu va s'éteindre. Il va refroidir, frère. Et c'est pour ça que, gloire à l'Éternel, le feu, gloire à l'Éternel, c'est comme les locomotives à vapeur, à charbon, gloire à l'Éternel. Dans le temps, aujourd'hui c'est électrique, et bientôt ce sera peut-être d'autres combustibles. Mais, gloire à l'Éternel, lorsque c'était à l'époque des machines à vapeur, frère, elle avait une réserve de charbon parce que le machiniste devait continuellement alimenter en charbon, gloire à l'Éternel, pour qu'on puisse avancer, frère. Et notre effet de l'amour de Dieu, frère, c'est que nous devons constamment l'alimenter, frère. Gloire au nom de l'Éternel, pour que gloire au nom de l'Éternel, il puisse, comme dit la parole, être en éveil et ne puisse pas refroidir, gloire au l'Éternel. Bien-aimés, dit la parole, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, frère. Donc, celui qui aime, gloire au nom de l'Éternel, l'amour est de Dieu, dit la parole ici. Ici, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, frère. Donc, si quelqu'un dit la parole, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Regardez, frère, quelqu'un dit, ah, moi je connais Dieu. Mais il dit par exemple, ah, moi, je n'aime pas aller au culte. Moi, je n'aime pas prier. Frère, là, il y a un problème. Et c'est là où Dieu veut toucher, frère, dans notre imperfection, dans notre façon, gloire au nom de l'Éternel. Parce que quelqu'un pourra dire, oui, mais moi, je suis faible. Moi, j'ai besoin de mon temps. Prends ton temps. Mais gloire au nom de l'Éternel, n'attends pas une éternité. Parce que gloire au nom de l'Éternel, il faut qu'il y ait un effet.
Il faut qu'il y ait un effet, gloire éternelle. Alors il dit, celui qui n'aime pas, il n'a pas connu, il n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, frère, gloire au Seigneur. Dieu nous rapproche, quelqu'un qui vit toujours, gloire au Seigneur éternel. Moi, je ne peux pas voir cette personne, moi, je n'aime pas celui-là, moi, j'ai jailli celui-là, moi, je gloire au Seigneur éternel, moi, je ne fais pas ceci ou cela. Frère, il n'est pas dans Dieu, parce que Dieu est amour. Celui qui sépare, celui qui dit gloire au nom de l'Éternel, j'ai pas le temps, je suis occupé, moi je dois faire autre chose, frère. Frère, sœur, revois un petit peu ta manière de penser, ta manière de vivre, ta façon, gloire au nom d'être, gloire au nom. Il leur prend ton temps, car dit le Seigneur ici, l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Dieu, il dit la parole, l'amour de Dieu a été manifesté en nous, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a bien aimés, ainsi aimés, nous devons ainsi nous aimer les uns les autres. Dieu, gloire au nom de l'Éternel, frère, comme nous venons de lire. L'amour de Dieu a été manifesté. Comment Dieu l'a manifesté? Il était avec son Fils. Et nous voyons ici, qu'est-ce qu'il décide? Il envoie son Fils sur la terre, gloire au nom de l'Éternel, afin que nous puissions vivre, comme dit la parole, que nous puissions vivre par lui. Parce que nous, comme dit aussi la parole, nous étions morts, frère. Il est venu dans ce monde pour que nous puissions vivre par lui, frère. Et aujourd'hui, nous vivons par lui, gloire éternelle. Ah oui, moi j'aime, c'est tout pour ma femme, c'est tout pour mon mari, c'est tout pour mes enfants. Oui, ça peut. Mais tu dois avoir aussi quelque chose pour Dieu. Il doit te rester quelque chose pour Dieu, frère. Et comme dit peut-être la plus grande part, gloire au nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur, il a manifesté cet amour en envoyant son Fils. Et cet amour, il consiste, voilà, regardez, l'amour a été manifesté parce qu'il a envoyé son Fils. Frère. Et toi et moi, manifestons notre amour envers Dieu, frère, en faisant une prière, en chantant un cantique, en venant dans le Saint Culte entendre la parole de Dieu. Ah, moi, ne trouvons pas des excuses, frère. Il y a peut-être des inconvénients qui ne nous conviennent pas, mais faisons un effort. Efforçons-nous, gloire, parce que dit le Seigneur, efforce-toi et je te bénirai, gloire au nom de l'Éternel. Et ça, parfois, est une difficulté, frère. L'effort, personne ne veut faire. Mais celui qui, gloire au Seigneur, qui se met au service du Seigneur, il est béni. Il reçoit la bénédiction, frère. Et lorsque donc l'amour de Dieu, il a été manifesté en faisant, agissant quelque chose. Mais, donc, frère, et comme dit la parole, aimons-nous les uns les autres, frère. Ça veut dire, frère, que ce n'est pas seulement en venant dans le culte, en priant, que ce n'est pas gloire au nom de l'Éternel, en chantant des cantiques, en faisant une visite, que gloire au nom de l'Éternel, que nous sommes en train de montrer l'amour de Dieu, frère. Mais comme dit la parole, aimons-nous les uns les autres, frères. Ça veut dire qu'envers nous aussi, en nous tous, nous devons avoir cette manifestation de l'amour de Dieu, frère. Avoir l'amour de Dieu est une chose, mais il faut le manifester, frère. Ça veut dire qu'il faut le témoigner envers notre prochain. Aimons-nous les uns les autres, frères. Gloire au nom de l'Éternel. Vous savez ce qu'on dit parfois? Ah, cette personne, elle est froide. Ne dit même pas bonjour, ne dit même pas au revoir. On lui parle, il ne répond même pas, frère. Parfois, on est comme ça. Quand on voit quelqu'un qui se présente à nous et qui n'est pas même capable de donner un sourire,
de relever son regard vers nous, frère, nous disons à cette personne, elle ne sait pas manifester l'amour de Dieu, frère. Mais si nous manifestons l'amour de Dieu, ça veut dire que, dit la parole, si l'amour est de Dieu, nous le manifestons, alors nous connaissons Dieu. Alors dit la parole, nous sommes nés de Dieu et connaissons Dieu, frère. Gloire au nom de l'Éternel. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus, gloire au nom de l'Éternel, même quand on l'a abordé, même quand il était avec les malades, est-ce que le Seigneur Jésus, il a dit, dégage, je ne te connais pas? Frère, non, jamais. Jamais. Les disciples, tout le monde l'a cherché. Les Juifs l'ont cherché, gloire au nom de l'Éternel. Ils voulaient le questionner, gloire à l'Éternel. Les pharisiens voulaient les questionner. Les pharisiens cherchaient dans l'attitude, dans le comportement du Seigneur Jésus. Voyez, le Seigneur Jésus faisait des bonnes œuvres, manifestait l'amour de Dieu, frère. Et les pharisiens n'étaient pas contents. Ils venaient le questionner en disant, de quel droit est-ce que tu fais cela? Gloire au nom de l'Éternel. Et gloire au nom de l'Éternel. Il a manifesté l'amour, il était de Dieu, frère. Et nous devons aussi, gloire, manifester cet amour en nous aimant les uns les autres, frère. Et là-dessus, frère, c'est aussi quelque chose d'important, frère. C'est notre parole, notre façon de parler, frère. Parfois, nous utilisons, vous savez, frère, il y a un langage humain du monde qui, parfois, gloire éternelle, nous dit que la personne est assez éduquée, ça veut dire que la personne n'utilise pas de gros mots. Mais il y a parfois des gens qui, gloire éternelle, n'ont pas de crépuscule et tous les 2-3 mots, c'est un gros mot qui sort, frère. C'est grossier, comme on dit. Et les croyants, frères, ils doivent surveiller aussi leur langage. Montrer l'amour de Dieu, frère, c'est aussi surveiller son langage avec les paroles que nous prononçons, gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et ça, envers tous, frères. Parfois, vous savez, frère, il y a une parole que, parfois, lorsqu'on est un petit peu stressé, frère, et surtout dans les foyers, ou lorsque les choses sont un petit peu envenimées, on dit « Tu me saoules, dégage ». Est-ce que cela manifeste l'amour de Dieu, frère? Vous croyez? Non, ça ne manifeste pas. Et pourtant, gloire à l'Éternel, ça devient vulgaire. Mais parmi nous, les croyants, frères, en nous aimant les uns les autres, que notre langage soit pur, soit saint, et soit des paroles divines. Gloire au nom de l'Éternel. Sans gloire, c'est parce que les paroles, parfois, frères, elles transmettent de la haine. Ah, moi j'aime bien mon fils, j'aime bien ma fille. Mais la façon de parler vers le fils, vers la fille, frère, c'est une façon agressive. Est-ce que l'agressivité, elle porte l'amour? Non, frère. Elle va générer la séparation, frère. Et parfois, gloire à l'Éternel, est-ce que c'est autoritaire? L'agressivité n'est pas de l'autorité, frère. L'autorité, c'est quand quelqu'un dit, écoute, c'est A ou B et pas autre chose, gloire à l'Éternel. Alors, frère, donc la parole dit, aimons-nous les uns les autres. Donc il y a la manifestation, nous devons manifester l'amour de Dieu. Donc Dieu nous a manifesté son amour en envoyant son Fils sur la terre, gloire au nom de l'Éternel. Et cet amour, il a dit la parole, il consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est son expression. Parce que parfois, parfois nous voulons savoir, frère, les deux côtés. Moi, je suis le premier, toi, tu étais le deuxième. C'est ça notre réaction entre deux personnes. Ah, c'est moi qui ai fait d'abord. Toi, tu as fait après. Non, frère. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra éviter entre nous. Que l'on soit le premier ou le deuxième, mais ce qui est ici, la manifestation, donc ici, il y a la manifestation de l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, il a consisté, c'est-à-dire que la preuve de l'amour de Dieu, frère, c'est qu'il a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés, frère. C'est-à-dire qu'il a envoyé le Seigneur, son Fils, pour une cause, frère. Il a sacrifié son Fils pour une cause, pour nos péchés, frère. Et frère, est-ce que nous sommes capables d'éventuellement sacrifier, frère, 1 minute, 1 heure, 1 journée pour aider quelqu'un, frère? Est-ce que nous sommes capables de sacrifier 1 heure ou 5 minutes pour faire une prière, frère? Ah, j'ai pas le temps, frère. Mais alléluia, comme dit la parole, il faut que l'amour de Dieu il consiste en quelque chose. Si gloire au nom de l'Éternel, si ton frère t'a fait un appel, et toi tu vois dans ton téléphone qu'il vient de te téléphoner, et que toi tu penses comme ça et te dis comme ça, ah, je ne vais pas le rappeler celui-là, de toute façon il va me rappeler. Toi, il n'a pas vu ta réaction, mais toi tu n'as pas réagi avec amour à lui. Parce qu'avec amour, gloire au nom de l'Éternel, tu aurais gloire au nom de l'Éternel. Rappelez, gloire au nom de l'Éternel, tu t'aurais excusé, tu aurais dit, écoute, j'étais pas là, je vais te téléphoner. Mais aussi l'amour de Dieu, frère. Parfois, il y a ceux qui téléphonent, par exemple, prenons l'exemple du téléphone. Si aujourd'hui c'est usé. Il y a quelques années, on téléphonait 1 fois par jour, 1 fois par semaine. Aujourd'hui, on prend le téléphone et tout le temps, on est en train de téléphoner. Et parfois, en téléphonant, les messages, c'est un peu autre chose, mais parfois, comme on dit, on a une attitude agaçante, frère. C'est-à-dire qu'on dérange, par exemple. Si on téléphone tout le temps chez quelqu'un, et on sait qu'il est occupé à faire quelque chose, on le dérange, frère. Et forcément, avec un dérangement, on va finir par lui enlever la paix. Donc l'amour de Dieu consiste aussi, frère, pour celui qui téléphone à 5 minutes, ça consiste peut-être à concentrer sa conversation dans un appel, qu'au lieu de faire 10 appels, gloire au nom éternel. C'est aussi l'amour de Dieu, cela, frère, gloire au nom éternel. Et gloire au nom éternel, c'est pour ça que nous devons avoir la lumière de Dieu, frère, pour comprendre, frère, gloire au nom éternel, pour ne pas laisser, vous savez, vous connaissez tous le jeu le plus connu de tennis. Il y a le tennis table, il y a le tennis mais bon, donc, le tennis général. Et vous savez, là, c'est l'affaire du joueur, c'est de renvoyer la balle. Donc là, il tire la balle et l'autre la renvoie. Et celui qui ne la renvoie pas, il a perdu. On ne va pas voir les règles du jeu, frère. Mais c'est comme ça consiste. Donc ça consiste à renvoyer la balle de façon que l'autre la perde. Et parfois, frère, l'amour de Dieu, ce n'est pas un acte de renvoyer la balle, frère. Parfois, c'est un acte, gloire au nom de l'Éternel, de démontrer. Un acte de démontrer qu'on est là. Parce que parfois, l'amour de Dieu, parfois, frère, l'amour de Dieu se manifeste dans celui qui écoute, qui se tait. Ça, c'est l'amour de Dieu, frère. Mais l'autre, il ne se tait pas. Mais l'amour de Dieu se manifeste aussi dans l'autre qu'on doit apprendre qu'il doit se taire. Pour donner la place à celui qui constamment se tait, qu'il puisse aussi avoir le droit de parole, frère. C'est réciproque. C'est qu'on dit l'amour est réciproque. C'est pour ça qu'il dit la parole ici. L'amour de Dieu, il a consisté en ce que Dieu a envoyé. La parole, il dit ici. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Donc l'amour de Christ, c'est-à-dire, ce n'est pas en nous qui devons dire, l'amour de Dieu consiste parce que c'est moi qui j'ai aimé Dieu. Non, l'amour de Dieu, dit la parole ici, il consiste parce que Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils unique. C'est parfois, frère, et c'est ici la partie que nous devons comprendre. Ici, mais c'est le mérite, disons comme ça, le mérite est de mon côté. Mais il dit la parole ici, ne pensez pas que ce sont nous, mais que c'est Dieu qui a consisté à cela. C'est pour ça que, frère,
L'un manifeste l'amour de Dieu et l'autre partie reçoit que cela vient de Dieu, que c'est l'amour qu'il est en train de recevoir. Et ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu a fait quelque chose pour nous, frères, faisons aussi quelque chose, faisons aussi les uns pour les autres, frères. Pas les mêmes pas les mêmes pour les autres mêmes, mais que ce soit réciproque, frères. Gloire au nom seul éternel, que ce soit réciproque d'un côté et de l'autre. Et cela, gloire au nom éternel, démontre que nous avons l'amour de Dieu, frères. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, en nous unissons, en nous assemblant, en nous approchant, frère. Gloire, c'était là, cette sœur, ce frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas téléphoné. Ça fait longtemps, frère. Gloire, c'est là. Tout ce qui fait longtemps, frère. Disparu de vue, disparu, gloire. Toutes ces choses-là, frère. C'est peut-être quelque chose que Dieu est en train de montrer, que c'est le temps d'aller assembler, d'aller chercher, gloire. Peut-être qu'il a été blessé par des paroles que nous avons données, par des attitudes que nous avons eues, par des agissements, gloire au nom éternel. Et l'amour de Dieu va les approcher, frère. Frère, oui, tout va bien. Parfois, il y a des frères qui sont blessés, mais ils ne veulent pas le dire, frère. Mais si toi, tu t'approches, si nous nous approchons, si nous démontrons l'amour de Dieu, frère, nous unissons. Et il s'approche et dit la parole. Et l'amour de Dieu est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça, c'est notre attestation. Dieu en fait cela. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, frère. Ça veut dire que parfois, frère, nous cachons et nous ne voulons pas parler des choses de Dieu, frère. Mais celui qui dit publiquement, c'est-à-dire celui qui dit ouvertement Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui, il connaît Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Il demeure en Dieu, frère. Et parfois, frère, ici est un point important parce que si la parole nous écrit cela, frère, c'est parce que, gloire au nom de l'Éternel, beaucoup parfois, frère, ont honte de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Que Jésus-Christ est venu dans le monde. Gloire au l'Éternel, parce que parfois ils veulent protéger des intérêts. Mais la parole de dit, frère, ne protégeons rien, mais ne cachons pas publiquement. Je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu, je crois que Dieu a envoyé son Fils, gloire au nom de l'Éternel, et nous déclarons, gloire au Seigneur, c'est que Dieu demeure en nous, et nous avons la certitude que Dieu est avec nous, gloire au nom de l'Éternel. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, gloire au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que nous avons l'amour et nous sommes unis. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous, gloire au nom de l'Éternel. Comme nous disons que Jésus-Christ, il habite dans notre cœur. Gloire au nom de l'Éternel. Il n'habite pas dans sa demeure, il habite dans notre cœur parce qu'il l'a élu, gloire au nom de l'Éternel, et que gloire au nom de l'Éternel, à cela manifestons, frère, manifestons l'amour de Dieu, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Parfois, on peut avoir un désaccord. Mais que ce désaccord, comme dit le Seigneur, ne vaille pas à produire un effet négatif, frère. Mais que nous puissions, gloire éternelle, nous unir, gloire éternelle, comme dit la parole. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, comme Dieu il est, nous devons aussi être dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement, gloire éternelle. Parce que ce jour-là, comme a dit l'apôtre Saint Paul, il a dit « J'ai combattu le bon combat, gloire au nom éternel. » Et nous les croyons, frères, combattre le bon combat, c'est faire des bonnes œuvres, pour, gloire au nom éternel, d'avoir un bon comportement
Aimer Dieu, frères, et fuir, gloire au nom de l'Éternel, le mensonge, fuir les œuvres, mauvaises œuvres et l'attitude, gloire au nom de l'Éternel, et fuir la guerre, l'haïssement, gloire au nom de l'Éternel, et comme dit la parole, parce qu'ainsi nous aurons de l'assurance au jour du jugement, gloire au nom de l'Éternel. Parce que dit ici, frères, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier, frère. Et ici, nous voyons, frère, qu'on dit que nous avons la crainte de Dieu, frère. Parce que la crainte de Dieu, regardez ce que dit la parole ici. La crainte de Dieu, frère, elle suppose un châtiment. Celui qui craint Dieu, regardez, ne fait pas ceci parce que Dieu n'aime pas. Une phrase que nous connaissons tous, frère. Ne fais pas cela parce que Dieu n'aime pas. Ça veut dire qu'il y a la crainte, et si Dieu n'aime pas, ça veut dire qu'il y a aussi le châtiment. C'est pour ça que parfois on ne fait pas les choses par crainte. Il dit la parole. La crainte suppose un châtiment. Et celui dit la parole. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parce que j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela. Parce que parfois il y a des frères qui disent moi je ne fais pas parce que j'ai peur. Ils sont dans la crainte. Nous sommes dans la crainte de Dieu, frère. Parce que la crainte de Dieu, c'est là où nous n'avons pas d'assurance, frère. Où nous ne savons pas si nous sommes en train de bien faire ou pas. Et par crainte, nous nous retenons, frère. Nous nous retenons. Mais dit la parole, cela n'est pas parfait dans l'amour. Parce que celui qui est dans l'amour, gloire au nom de l'Éternel, regardez, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc elle n'est pas dans l'amour. Donc crainte n'est pas amour, frère. Mais comme nous aimons Dieu, donc vous savez, on jongle avec ces deux mots-là. Avec la crainte et l'amour. Mais l'amour, dit la parole, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire que, vous voyez ici le niveau. Dans la crainte, on a de l'imperfection, frère. Mais dans l'amour, il est parfait. Ça veut dire qu'on est un petit peu au-dessus. Et c'est là où Dieu veut que nous arrivions, frère. Être un peu au-dessus. Dans cet amour qui est parfait. Et gloire à l'Éternel. Or, celui qui ne craint pas n'est pas parfait. Pour nous que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est ça, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Que nous devons comprendre et avoir cette assurance, cette certitude, frère. Que gloire au nom de l'Éternel. Que ce que nous pratiquions soit par amour, gloire à l'Éternel. Et dit le Seigneur, regardez ce que le Seigneur dit, monsieur. Aimez votre prochain comme vous-même. Si le frère ou la sœur ou moi, nous allons faire un acte, commettre un acte à quelqu'un ou un comportement vers quelqu'un, frère. Mais ce que nous allons faire, nous n'aimons pas qu'on le fait à nous, alors pourquoi nous l'allons faire? L'amour ne le fait pas, frère. Il pardonne. Mais c'est parfois, gloire à notre Éternel, à celui qui éventuellement aussi, parfois nous devons dire, nous pardonnons, frère. Mais dans l'amour de Dieu aussi, parfois, nous devons connaître, apprendre à reconnaître notre erreur, frère. Et notre erreur, c'est de demander pardon au frère. C'est de nous excuser, frère, gloire à notre Éternel. Et là, nous sommes dans la perfection, gloire à notre Éternel. Alors dit la parole, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer ce Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est frère, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge, il se manifeste en nous. Ce n'est pas simplement quand nous disons quelque chose qui est arrivé que nous mentons. Disons l'inverse.
Mais la parole dit ici, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi je suis croyant, moi je prie, mais son frère, il lui ferme la porte, il ne lui adresse pas la parole, il ne lui dit pas bonjour, ne dit pas la paix de Dieu, ne dit rien du tout, frère. Celui-là, l'Éternel, il est un menteur, il dit la parole. Parce que parfois, frère, et ça c'est une chose, parfois nous voyons les actes, parfois nous nous posons la question, mais la personne, il dit la parole d'ici, celui qui fait ces choses-là, il est un menteur. Il croit qu'il est véritable. Mais la parole dit, dans le sentiment qui est dans son cœur, c'est du mensonge. Et le mensonge, c'est aussi de la tromperie, frère. Ça veut dire qu'il est en train de se tromper. Et la parole nous avertit, frère, il y a des actes, des choses que nous pensons que nous sommes en train de bien faire et nous sommes en train de nous tromper, frère. Et aujourd'hui, par cette parole, et dans l'amour de Dieu, analysons notre comportement, notre pensée, nos paroles, frère, gloire en notre agissement, frère, gloire en notre éternel, pour que nous puissions être dans l'amour parfait de Dieu, gloire éternelle. Et nous avons, alors parce qu'il dit, si quelqu'un haït son frère qu'il voit, comment on peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, frère? Ici, vous voyez ici, la question est inversée. Nous aimons Dieu, mais ici la question dit, s'il une chose qu'il voit et qu'il n'aime pas, comment il peut aimer une chose qu'il ne voit pas, frère? C'est ça, la parole de Dieu, frère. Que Dieu travaille dans notre esprit, dans notre attitude. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, c'est un commandement, frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu as une dispute, si tu as un frère que tu as eu un désagrément, que tu as pris la séparation, si tu as, gloire à l'Éternel, un familier, si tu es en guerre avec une famille, avec quelqu'un, aujourd'hui, cette parole cherche l'amour, cherche la paix, cherche l'union, cherche à assembler. Ce qui est séparé va, essaye de l'unir. Parce que l'amour de Dieu, nous disons, ah Seigneur, fais ton œuvre, unis ton peuple, unis ton frère. Mais nous sommes en train de séparer. Dieu unit, nous sommes en train d'éparpiller, frère. Aujourd'hui, le Seigneur donne par cette parole. Moi, j'ai démontré mon amour. J'ai démontré mon amour. J'ai envoyé mon Fils sur la terre pour vos péchés. Gloire au nom de l'Éternel. Donc, j'ai envoyé pour unir. Et vous, mon peuple, vous êtes en train de vous séparer. La parole, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas mon amour qui est en train de se manifester dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit, gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, le Seigneur, par cette parole, nous dit, aimons notre frère, notre sœur, nos enfants, notre prochain frère, comme nous-mêmes, frère. Et aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel, que la paix et que l'amour de Dieu puisse se manifester. Nous puissions le démontrer, frère, gloire éternelle, que nous l'avons, et cet amour-là, il puisse unir, parce qu'il apporte la paix, il apporte le bonheur, il apporte la fertilité, il apporte la bénédiction, gloire au nom de l'Éternel. Et si toi tu dis, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, mais tu es en train de séparer, gloire au nom de l'Éternel, tu parles tu dis des paroles, trop de paroles de ta sœur, tu critiques ta sœur, tu critiques ton frère, tu as des paroles parfois qui ne sont pas correctes vers ton frère, vers ta sœur, frère, vers ton prochain. Et ça te produit des coups de téléphone, des discussions interminables, des problèmes, des suivis, gloire Seigneur, sur lesquels c'est, comment on dit en français, c'est un engrenage dans ta vie, frère. Dieu est paix. Il n'est pas un engrenage. Il n'est pas une escalade. Dieu, l'amour de Dieu, il est pacifique. Il est tranquille, gloire au nom de l'Éternel. Il apporte la paix, il apporte le bonheur. Et si nous vivons dans l'amour de Dieu, si nous le démontrons qu'il est en nous, frère, parce que le Seigneur aujourd'hui nous demande de dire, nous avons l'amour de Dieu, mais nous le démontrons aussi, gloire au nom de l'Éternel. Les fruits de Dieu, et qu'on dit, nous sommes dans l'amour parfait,
Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous, gloire éternelle. Et sœurs et frères. Et tu sais, le Seigneur te visitera, le Seigneur te donnera des dons, des bénédictions, te donnera des visions, se révélera à toi comme il s'est révélé à Samuel, gloire au nom de l'Éternel, et il parlera avec toi, gloire éternelle. Et comme dit la parole, tu seras un confident de Dieu, frère. Un ami de Dieu, nous serons, gloire au nom de l'Éternel. Frère, nous sommes loin de cette perfection, mais approchons-nous. Faisons un pas dans cette direction et Dieu nous aimera davantage. Dieu soit toujours loué. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, avec une prière, remercions Dieu ce saint culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit l'Éternel, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Notre Père, qui est aux cieux, nous sommes ici encore une fois, agenouillés devant ta présence, Alléluia, gloire à l'Éternel. pour te rendre grâce, oh Dieu, pour ce culte que tu nous as préparé. On n'est pas nombreux, mais oh Dieu, tu nous as visités aussi, oh Dieu. Te rendons grâce aussi, oh Dieu, pour les cantiques que nous avons chantés, les demandes de prière aussi, oh Dieu, que tu puisses aller à la rencontre de chacun, Dieu. Aussi, nous te remercions, oh Dieu, pour cette parole que tu nous as envoyée. Aussi, oh Dieu, ton amour puisse régner dans notre cœur et aussi, oh Dieu, qu'on puisse cultiver encore plus l'amour pour atteindre la perfection. Aide-nous aussi à garder cette parole dans notre cœur. Garde aussi le dernier cantique qu'on va chanter, oh Dieu, et bénis aussi tous les serviteurs qui sont en train de voyager. Ce sont tous ces grâces que nous te demandons au nom de ton Fils aimé qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à l'Éternel, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Dieu soit toujours loué. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel. Louons à Dieu avec un autre cantique. 1, 9, 9. Cantique numéro 199, cantique numéro 199. Cantique numéro 199, 199 ou 199. Gloire et louange à l'Éternel. Ma part, c'est toi, ô Rédempteur, tu me remplis de joie. Je reconnais toute ta grandeur, tu es le roi des rois. C'est toi, ô Jésus,
frères, encore un petit détail sur ce qui est un petit peu la manifestation de l'amour de Dieu, frère. Et nous savons que parfois, Dieu nous met un sentiment de tel frère, telle sœur, de faire une visite. Et nous allons visiter le frère ou la sœur, dites, Seigneur, vous savez, sœur, le Seigneur m'a fait sentir de venir vous visiter. C'est bien, on va manifester l'amour de Dieu, frère. Mais, ce que Dieu, le détail que Dieu veut faire, oui, mais ce n'est pas seulement ce moment-là que nous montrons l'amour de Dieu. Parce que parfois, le frère a besoin d'une communication, d'une parole, d'un lancement. Et ça, nous disons, le Seigneur ne fait pas sentir, je ne parle pas. Voyons cette attitude. Quand c'est Dieu qui nous révèle pour quelque chose, c'est Dieu qui veut que nous faisions sa volonté. Mais dans la vie normale, frère, parfois, nous devons, même si c'est Dieu nous dit, frère, nous devons avoir la sagesse de Dieu. Que la sainte paix de Dieu, la grâce et la communion du Saint-Esprit, le conseil de Dieu demeurent dans nos cœurs pour toujours. Amen.